your God is the reason I'm doing this. Because I don't believe in your God. And I have never found a Christian who truly believes in their faith. Turn around and get on your knees right now. Shut up! You stay there, be quiet, and do not move! You ready to find out what you're made of? Please. Now I'm going to ask you a very simple question with a very simple answer. Think carefully before responding. You claim to be a Christian. Let's see how important Christ is to you. He took nails on the cross for you. He died for you. You will even die for him. Now I'm going to ask you this question, and you have 10 seconds to respond. Your answer will determine whether you live or die. Your entire life comes down to this moment. Are you ready to die for your faith? I say the words, I'm ready, and I'll pull the trigger. If not, then I'll let you leave, knowing that what you've devoted your entire life to apparently means nothing. So, are you ready to die for your faith? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! I'm not ready! I'm not ready! I'm not ready! I'm not Actions speak louder than words. I rest my case. Go. Just go.
die for him, then you'd be willing to tell someone like me about him. But you're not the one. You're not the one. Bonjour tout le monde. Comment ça va ce matin? Bonjour spécial au ministère des Sourds-Muets. Comment vous allez ce matin? Content de vous revoir. Bonjour à tout le monde. Merci à Julien, frère et sœur. Il ne l'a pas dit dans son message, mais je voudrais que l'Église puisse remercier Julien parce qu'il a fait un sacrifice qui va bénéficier à toute l'Église. Julien a payé de lui-même ce voyage d'enseignement à Jérusalem. Il a passé une semaine sur les sites archéologiques. Il a vu de près. Ce que vous avez vu ce matin ne sont pas des photos que Julien a pu prendre sur Facebook. Non, Julien était là. Il a vu la tombe de Jésus. Il a vu la maison de Caïphe. Il a vu Gethsémani, il a prié à Gethsémani. Julien a raffermi notre foi. Ce que nous lisons dans les Écritures, Julien les a touchés de près et c'est vrai et raisonnable. Merci mon frère pour ton sacrifice. Il a augmenté notre foi il y a quelques jours au culte de mi-semaine et dans les jours qui suivent, les dirigeants de l'Église à S2 auront l'opportunité d'avoir des classes spécifiques avec tout ce qui est vrai et raisonnable que Julien a ramené de Jérusalem. Frère, merci encore, que Dieu te bénisse. C'est beaucoup d'argent, il a fait. L'année prochaine, en 2018, il y a encore un voyage qui sera organisé. Frères et sœurs, c'est le moment de nous rapprocher de Julien, d'aller sur le site et de nous inscrire. Ok, il est là. Du 22 au 29 octobre 2018. Frères et sœurs, si ça vous intéresse, inscrivez-vous. Vous savez, l'heure de la théorie est passée. Amen. Il va falloir que notre foi soit basée sur ce qui est vrai et raisonnable. Amen, frères et sœurs. Merci, Julien. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Ce matin, nous allons continuer le titre de mon message. Il n'est pas là? Acte chapitre 4. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Amen. Dans la vidéo que nous avons vue tout à l'heure, la vidéo a été coupée en deux. Elle est un peu longue, ça fait 11 minutes, donc on a pris les 5 dernières minutes. Le monsieur qui a été arrêté et son épouse sont des pasteurs. Et dans la région là où ils habitent, ils ont l'église la plus grande. Il est connu de tout le monde dans cette ville. Et ce monsieur prêche la parole non seulement sur la radio locale, mais à la télévision, il est vraiment connu. Alors un jour, pendant qu'il allait à une campagne d'évangélisation dans un autre endroit, il se fait donc arrêter par quelqu'un qui fait semblant, qui le connaît très bien, et qui fait semblant d'être quelqu'un qui fait de l'autostop. Amen. Et cet homme, c'est Dieu qui l'a envoyé pour tester la foi de ce pasteur et de son épouse. Donc il monte donc dans la voiture, et dans la voiture, la discussion commence. Il essaie de provoquer le pasteur et sa femme pour les pousser à lui parler, lui, de Jésus, de sa foi et de le convertir. Mais malheureusement, au cours du voyage, le pasteur va lui parler d'autre chose que la parole de Dieu. Et donc, ils arrivent à un endroit, il enlève son pistolet, et c'est la suite là que vous avez vue. Il le met à genoux et il lui dit: tu as toujours prêché que Jésus est mort sur la croix pour toi. Tu as toujours dit qu'il est mort à cause de toi. Et tu as toujours prêché que tu serais prêt toi aussi à mourir pour lui. Alors aujourd'hui, tu es là. Et je vais te donner 10 secondes. Et si tu dis que Jésus est mort pour toi et que tu es prêt à mourir pour lui, je
je vais te tuer. Mais si tu ne le dis pas, je vais te laisser partir. Un pistolet vide, 100 balles, sur la tête de cet homme. Il a compté jusqu'à 10. Bam! Rien. Mais notre homme avait déjà renié sa foi. Notre homme avait refusé de confesser ce pourquoi il s'est engagé depuis des années. Et regardez, frères et sœurs, à la fin, voilà ce qu'il lui a dit. S'il était vraiment mort pour toi, s'il était vraiment mort pour toi, et si tu étais vraiment prêt à mourir pour lui, tu m'aurais parlé de lui. Tu aurais parlé de lui à un homme comme moi. Mais les gestes parlent plus fort. Levez-vous et partez. En Actes chapitre 4, un des passages les plus émouvants du livre des Actes, un des passages les plus incroyables du livre des Actes. Prions avant de continuer. Seigneur, nous bénissons ton nom du privilège que tu nous accordes ce matin d'être là. Chaque jour que tu fais nous propulse vers toi ou nous éloigne de toi. Mais nous avons choisi ce matin de nous approcher de toi et de faire en sorte que ta foi, la foi que tu nous as communiquée depuis l'aube des temps, puisse nous permettre, Seigneur, de continuer de parler de toi. Merci pour ta volonté ce matin que tu as exprimée au travers du repas du Seigneur et que tu continues d'exprimer, Seigneur, ici même. Qui suis-je, moi, un simple serviteur? Éloigne de ma bouche ce qui ne vient pas de toi. Éloigne de moi ce que tu n'as pas préparé. Transforme même ce que j'ai écrit en ce que tu veux dire ce matin. Et gloire te soit rendue. On nous a parlé de toi. Nous nous sommes approchés de toi. Et tu as changé nos vies. Tu as changé nos projets. Et tu nous as donné un avenir à espérer. Nous croyons, Seigneur, que tant que, Seigneur, nous continuons de parler de toi, beaucoup d'hommes et de femmes continueront de changer de vie et pourront aussi bénéficier de cet avenir à espérer. Aide-nous donc, Seigneur, à continuer de vivre pour ce que nous avons entendu et pour ce que nous avons vu. Que ton Saint-Esprit inonde cette salle ce matin. Que ta puissance nous dirige et que ta volonté soit faite. Merci maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Donc, frères et sœurs, le contexte de ce passage commence dans le chapitre 3. La Bible dit que Pierre et Jean vont se rendre, ils se rendaient plutôt au temple pour prier. À l'heure de la prière, et leur regard va se porter sur un homme qui souffre et qui est malade depuis 38 ans. Ils ont donc regardé cet homme qui attendait de recevoir de l'argent et ils lui ont plutôt donné la guérison. Cet homme s'est levé, il a commencé à marcher et frères et sœurs, tous ceux qui étaient dans le temple, tous les hommes et les femmes qui croyaient à la loi de Moïse et qui suivaient la loi des pharisiens ont changé de cœur et ont commencé à proclamer que Jésus est Seigneur. Frères et sœurs, la Bible dit que les chefs de la synagogue, voyant que la publicité est en train d'être faite autour de Jésus, ont attrapé Pierre et Jean. Et frères et sœurs, ils les ont menacés, ils les ont flagellés et ils les ont interdit formellement de continuer de prêcher et de parler de Jésus. Et justement au verset 4 et au chapitre 4 au verset 20, la Bible dit ici, car nous ne pouvons pas parler, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et de ce que nous avons entendu. Il leur fut de nouvelles menaces et les relâcha, mais ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé
de plus de 40 ans. Cette année, nous avons baptisé l'année où nous allons faire des grandes choses. Et frères et sœurs, oui, nous allons faire des grandes choses. Tous les prédicateurs qui sont passés ont essayé de nous donner, de nous instruire et de nous motiver sur comment nous allons réussir à faire des grandes choses. Mais dans ce passage, frères et sœurs, Pierre et Jean nous instruisent davantage sur comment faire des grandes choses, sur comment cette église peut aller de l'avant, sur comment nous allons avoir l'impact, et l'impact chaque jour. Et ils disent, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et de ce que nous avons entendu. Frères et sœurs, si nous voulons faire des grandes choses cette année, j'ai trois points. Le premier point de mon message, parlons de ce que nous avons vu. Le deuxième point de mon message, parlons de ce que nous avons entendu. Et le troisième point de mon message, parlons et témoignons de qui il est. Amen. Actes chapitre 3. Pierre et Jean montaient ensemble au temple, à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant que Pierre et Jean allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous !» Et il le regardait attentivement, s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre leur dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus, Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marcher en louant Dieu. Vous savez, cette vidéo, je ne sais pas si l'histoire qui s'est passée avec cet homme s'est déjà passée avec toi, ou bien va se passer un jour avec l'un d'entre nous. Mes frères et sœurs, il y a quelques années de cela, dans un train, une sœur de l'église de Kinshasa se déplaçait pour aller à Pointe-Noire. Et vous savez, à l'époque, la guerre venait de finir. Non, la guerre avait cessé, mais la guerre n'était pas finie. Et ceux qui voyageaient de Brazzaville à Pointe-Noire, qui n'avaient pas les moyens, prenaient le train. Et de Brazzaville à Pointe-Noire, toute cette partie du pays était meublée par les anciens combattants en armes qui n'avaient pas déposé des armes. Alors, chaque fois que le train arrivait, ils montaient dans le train et ils essayaient de prendre de l'argent ou ils essayaient d'effrayer les gens qui étaient dans le train. Alors, notre sœur était dans le train avec son mari et ils allaient encourager l'église à Pointe-Noire. Et la sœur avait sa Bible ouverte, elle était en train de lire la Bible. Alors, le gars est arrivé, l'ancien combattant, je ne sais pas si c'était des rebelles ou quoi, mais ils sont rentrés dans le train et ils ont commencé à fouiller le train, à la recherche de quelque chose. Et l'un d'entre eux est arrivé à côté de la sœur, il a regardé la sœur en train de lire la Bible et il lui a dit, ferme ta Bible. La sœur n'écoutant pas, il dit, prends ta Bible et jette ta Bible. Et la sœur a dit, je ne peux pas jeter ma Bible. Il a dit, je te dis, jette ta Bible. La sœur a dit, je ne jette pas ma Bible. Il a dit, tu jettes ta Bible. La sœur a dit, je ne jette pas ma Bible. Et il a chargé son âme. Je te dis de jeter ta Bible. Et la sœur a dit, je ne peux pas jeter ma Bible. Et celui qui était à côté, son mari, rempli de peur, a regardé sa femme. Qu'est-ce qui va se passer, frères et sœurs? Comme dans cette vidéo,
La sœur a dit, je ne jette pas ma Bible. Et vous savez ce que Dieu a fait quelques instants plus tard? Un des rebelles qui était dans le train a regardé le rebelle qui était en train de menacer la sœur et entre les deux, une bagarre a commencé. Le Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob s'est manifesté là. La sœur a dit, je ne jette pas ma Bible. Frères et sœurs, le monde ne changera pas. L'Église ne fera pas de grandes choses. Si toi et moi, nous perdons nos convictions. Si toi et moi, nous faiblissons dans le fait que Jésus est le Seigneur de notre vie. Si toi et moi, nous arrêtons de faire confiance au Fils de l'homme. Alors regardez cet homme ici. Il voulait de l'argent. Parce que depuis 38 ans, il était assis à la même place. Et chaque chose qu'il faisait, pour soulager son handicap, il demandait de l'argent. Et ce jour-là, Pierre et Jean sont arrivés. Ils ont dit, nous n'avons ni or, ni argent. Mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et le gars s'est levé. Si vous pensez que la Côte d'Ivoire va changer, parce qu'on a beaucoup d'argent. Si vous pensez que l'église va changer et va faire des grandes choses, parce qu'on aura 200 millions, 300 millions ou 400 millions, frères et sœurs, vous vous êtes trompés. Nous changerons parce que nous allons parler de ce que nous avons entendu et ce que nous avons vu. Nous parlerons de la puissance de Jésus. Oui, frères et sœurs. Oui, frères et sœurs. Ça fait combien de temps avons-nous arrêté de parler de ce que nous avons vu? Regardez dans cette salle. J'ai écouté avec beaucoup de plaisir le témoignage d'Émile et de Marie-Flore en direct à la télé. Ils étaient faits pour ne plus être ensemble. Mais l'un d'entre eux avait étudié la Bible. Et à cause de la puissance de Jésus, du changement qu'il y a eu, l'un a influencé l'autre. Regardez le couple ce matin, frères et sœurs. Je me souviens de l'histoire de ma femme et de Mélanie Lébert dans le bus un matin, en train de prêcher pour venir au culte. Les gens qui étaient dans le bus leur ont dit, taisez-vous madame, vous prêchez la parole de Dieu alors que vous êtes en pantalon, taisez-vous. Les sœurs ont continué de prêcher la parole. Les gars ont arrêté le bus, ils ont pris les deux sœurs, ils ont jeté les deux sœurs dehors. Elles ont attendu le prochain bus, elles ont continué de prêcher la parole jusqu'à arriver au temple. Ça fait combien de temps? Pourquoi ces femmes ont fait ça? Parce qu'elles ont vu leur vie changer. Elles ont vu leur vie transformée. Elles ont vu leur vie immorale devenir une vie de chasteté et de pureté. Frères et sœurs, qu'avons-nous vu? Qu'avons-nous vu? De quoi parlons-nous aujourd'hui? Ils ont dit ici, jugez en vous-même. Est-il normal que nous arrêtions de parler de ce que nous avons vu et de ce que nous avons entendu? Il y a eu tellement de choses que Dieu a faites dans nos vies, frères et sœurs. Dans la vie de nos voisins, des malades ont été guéris dans cette salle. Des mariages ont été transformés dans cette salle. Des gens qui étaient prêts à aller chez le juge pour divorcer ont vu leur mariage briller à nouveau, frères et sœurs. Nous avons tellement d'histoires à raconter, frères et sœurs. Il y a 2 ans de cela, notre sœur Odette Koulibaly était morte. Frères et sœurs, nous l'avons trouvée après un accident qui a eu lieu à 14 heures. Nous avons trouvé 5 heures plus tard Odette baignant dans son sang au CHU de Yopougon. Les médecins doutaient du fait que cette sœur pouvait s'élever. Ils nous ont regardés et quand j'ai posé la question au médecin, qu'est-ce qui va se passer? Il m'a regardé dans les yeux, il m'a pris dehors, il m'a dit viens. Je suis venu, il m'a dit pasteur, c'est grave. J'étais avec Dominique Kofi, nous avons prié, nous avons imploré Dieu. Mardi soir, nous sommes venus, nous avons demandé à l'église de prier. Odette est là ce matin, elle marche, elle entend, elle prie, elle refait, elle sert le Seigneur à nouveau. Nous ne pouvons pas nous taire sur ce que nous avons vu, frères et sœurs. Il n'y a que les aveugles qui feront que cette église va s'arrêter. Mais si nous continuons, frères et sœurs, d'ouvrir nos yeux sur la grandeur, sur la puissance et sur la magnificence de Dieu dans nos vies et dans la vie de nos frères et sœurs, nous ferons des grandes choses. Qu'as-tu vu? Qu'as-tu vu? Qu'as-tu touché, frères et sœurs? Je me souviens, en 1998, nous sommes arrivés à Dakar, un vendredi à 20h. C'était la première fois que mon épouse et moi, nous mettions pied dans cette ville. Nous étions 2. Le dimanche matin, le 15 novembre 1998, on a commencé le premier culte. Les gens nous regardaient. Je prêche, je fais le repas du Seigneur, je fais les annonces.
Après, je fais la prière de clôture. Les gens nous regardent. Ils disent, hé, les deux là. Mais en plus, on était tellement zélés. Nous étions tellement convaincus qu'on avait le message de l'évangile. Ils nous ont regardés, ils ont dit, on va voir jusqu'où ça va s'arrêter. Quelques instants plus tard, et quelques mois plus tard, ma femme tomba enceinte et sur le champ missionnaire, elle fit une fausse couche. Les gens disent, on va voir jusqu'où ils vont aller. Et frères et sœurs, nous avons continué de parler de ce que nous avons vu et de ce que nous avons entendu. 1 an plus tard, de 2 membres, nous sommes devenus 21. Si nous continuons de parler de ce que nous avons vu et de ce que nous avons entendu, l'Église fera des grandes choses. Vous savez quoi, le vrai problème de cette Église, frères et sœurs, et notre vrai problème aujourd'hui, à toi et à moi, c'est que nous avons arrêté d'être reconnaissants et nous avons arrêté d'être émerveillés. Nous avons arrêté de vivre dans l'émerveillement, frères et sœurs. Rien ne nous touche maintenant. Même les plus grandes choses que Dieu continue de réaliser dans notre vie sont réduites à les plus simples expressions. Frères et sœurs, la Bible dit que Dieu a donné des hommes à notre place. Est-ce que ça continue de nous émerveiller, frères et sœurs? Qu'as-tu vu? On ne te demande rien d'autre. On ne te demande pas d'aller à Jérusalem. On ne te demande pas de ramener des photos de Jérusalem. On dit de parler de ce que tu as vu dans ton mariage. On dit de parler de ce que tu as vu changer dans la vie de tes enfants. On dit de parler de ce que tu as vu changer dans ton travail. On dit de parler de ce que tu as vu changer dans ton comportement et dans ton caractère. Il a dit ici, nous ne pouvons pas nous taire. Nous avons vu le nom de Jésus changer cet homme. Cet homme était avec vous pendant 38 ans. On l'a vu assis, on le voit marcher, on le voit louer Dieu, on le voit danser. Nous ne pouvons pas arrêter de parler de ce que nous avons vu. Vous savez, malheureusement, frères et sœurs, il n'y a plus de grandes choses dans l'église. L'église est réduite maintenant à venir le dimanche. C'est tout ce qu'on fait. On vient le dimanche. Il y en a qui ont divorcé à le cul demi-semaine. Il y en a qui ont divorcé à les DB. Il y en a qui ont divorcé à les prêches dans la rue. Il y en a qui ont divorcé avec les nuits de prière. L'église se résume seulement en dimanche matin. Mais comment peux-tu continuer de témoigner quand ta vie de disciple se résume seulement à venir t'asseoir là dimanche et c'est tout? Comment peux-tu être dans l'émerveillement? Comment Dieu peut-il faire des grandes choses? Dieu fait des grandes choses dans la rue. Dieu fait des grandes choses quand on s'engage. Dieu fait des grandes choses quand on se met entièrement à sa disposition et qu'on confesse. Dieu se met quand on s'engage pour les missions. Quand on prend des risques pour le nom de Dieu, Dieu nous montre des choses que notre entendement et nos yeux n'ont jamais vues, frères et sœurs. Tant que tu resteras assis là, tant que tu seras assis, la reconnaissance et l'émerveillement quitteront ton cœur et ta vie et tu ne pourras pas aller loin. Oui, frères et sœurs, malheureusement, vous savez quoi? Il y a 2 semaines, le ministère des Jeunes Mariés a organisé un temps de prêche au carrefour d'un camp. Ils sont arrivés avec un micro et une baffe. Et ils ont commencé à prêcher. Et quand je suis arrivé, frères et sœurs, ça faisait des années que prêcher pour moi se résumait à être derrière ce micro-là seulement. Et j'ai dit à Kiki Jonas, donne-moi le micro. Et il m'a regardé, il m'a dit, tu vas le faire. J'ai dit, je veux le faire. Et frères et sœurs, avec toute la peur, avec tout le stress, avec tout mon orgueil, le pasteur va venir prêcher dans la rue. Mais où se trouvent les hommes et les femmes qui ont besoin de Dieu? Et je me suis mis à prêcher la parole. Là, dans la rue. C'était émouvant. Mais plus le temps passait, je n'avais pas envie d'arrêter le micro. Le dimanche matin, après le culte, Émilie est venue vers moi. Elle dit, je veux te présenter une dame qui a entendu le prêche dans la rue et qui est venue au culte aujourd'hui dimanche. Frères et sœurs, ce n'est pas en nous asseyant sur la chaise que nous allons écrire l'histoire qui va émerveiller nos enfants.
c'est en étant sur le champ, dans le feu de l'action. Arrêtons, frères et sœurs, de transformer l'Église en un aspect administratif seulement. Non. Non. Jésus n'a pas arrêté de prêcher la parole. Même sur la croix, il a continué d'évangéliser. Parce qu'il savait ce qu'il avait vu. Il savait pourquoi il était venu. Nous voulons faire des grandes choses. Allons créer les conditions de notre témoignage. Allons créer les conditions de notre témoignage. Rien ne touche plus les gens que ce que nous avons vu, l'histoire de ce que nous avons vu. Rien ne transforme la vie des gens. La théorie ne transforme pas la vie des gens. La religion est un condensé de théories. Les gens veulent savoir, est-ce que ce menteur a changé? Les gens veulent savoir si cette fille qui avait 4, 5, 6 copains est devenue fidèle et qu'elle s'est mariée et qu'elle est fidèle à son mari. Voici ce que les gens veulent voir pour changer. Voici les histoires que les gens veulent voir pour changer. Si nous n'en avons plus, frères et sœurs, il serait impossible pour nous de faire des grandes choses. Oui. Oui. Qu'as-tu vu ces derniers temps? Qu'as-tu vu? Vous savez, quand on ne voit plus, la seule chose qu'on voit, c'est nous-mêmes. Quand il n'y a plus rien à dire, la seule chose qu'on voit, c'est nous-mêmes. Je n'ai pas ça, je n'ai pas ceci, je suis ceci, je suis cela. Frères et sœurs, Dieu continue de nous émerveiller. Dieu continue de faire des grandes choses autour de nous. Mais où sont nos yeux pour voir? Où sont nos yeux, frères et sœurs? Et les apôtres ont dit ici, vous nous frappez et vous nous dites d'arrêter de prêcher. Alors que nos yeux viennent de voir un gars de 38 ans. 38 ans. Il a eu cette maladie à 2 ans. Parce qu'au moment où on le guérit, la Bible dit qu'il était âgé de 40 ans. 38 ans que cet homme est assis là. Et vous voulez me dire d'arrêter de parler de ça? Aucune foi ne devient grande, ne se fortifie. Aucune foi ne devient puissante. Aucune foi ne devient profonde et solidement assise s'il n'y a pas de témoignage vivant. Frères et sœurs, sommes-nous devenus une église qui écrit l'histoire ou sommes-nous devenus une église qui attend l'histoire? Lèvons-nous si nous voulons faire des grandes choses. Écrivons l'histoire à nouveau. Amen. Dieu fait et continue de faire dans la vie de nos enfants, de nos parents. Une église avance ou arrête d'avancer et de faire des grandes choses si elle n'est plus reconnaissante et si elle a perdu son émerveillement. Le deuxième point, parlons de ce que nous avons entendu. Regardons en Actes chapitre 3. Actes chapitre 3. On va dire le verset 12. Actes chapitre 3. Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes d'Israël, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous le regard fixé sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou notre propre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et régné devant Pilate, qui était David qu'on le relâcha. Vous avez régné le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi ce que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Frère, c'est mon deuxième point. Parlons de ce que nous avons entendu. Alors, vous voyez dans ce passage, il parle de le Dieu d'Abraham, il parle du Dieu d'Isaac, et il parle du Dieu de Jacob. Et il cite en même temps
son serviteur Jésus. Quand vous retournez en Matthieu chapitre 1 à partir du verset 17, regardez cette étude. La Bible nous dit, d'Abraham à David, on a 14 générations. De David à la déportation, on a 14 générations. De la déportation à Jésus-Christ, on a 14 générations. 14 plus 14 plus 14, frères et sœurs, ça nous fait 42 générations, n'est-ce pas? Une génération commence au moins à partir de 25 ans. Donc quand vous multipliez 42 par 25, vous allez vous trouver à 1050 ans. Quand vous prenez 1050 ans de Jésus, à nous aujourd'hui, on a près de 2000 ans d'histoire, n'est-ce pas? Alors frères et sœurs, nous sommes en train de parler d'une histoire qui a plus de 3000 ans. Vous savez quoi? La probabilité pour qu'un fait qui s'est passé à la première génération puisse changer quelque chose dans nos vies aujourd'hui, elle est minime, n'est-ce pas? Mais frères et sœurs, elle a la possibilité de changer nos vies aussi. Cette histoire qui s'est passée à la première génération, depuis Abraham jusqu'à David, à maintenant, si et seulement si, frères et sœurs, nous bâtissons notre foi sur ce que nous avons entendu. Or, la Bible dit quoi? Que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Comment pouvons-nous faire des grandes choses? Comment pouvons-nous faire des choses extraordinaires, frères et sœurs, si nous nous sommes séparés de l'histoire d'Abraham? Si nous nous sommes séparés de l'histoire de Jacob? Si nous avons éloigné nos cœurs de l'histoire d'Isaac? Si nous avons éloigné nos cœurs de l'histoire de Joseph? Si nous avons cessé d'apprendre de ce qui s'est passé, des miracles et la puissance de Dieu qui se sont passés, et au temps d'Isaac? Comment? Et c'est pour ça que, frères et sœurs, on ne peut pas faire des grandes choses, on ne peut pas transmettre des grandes choses, on ne peut pas réaliser des grandes choses si nos cœurs se sont éloignés de ce qui fait que notre foi augmente. Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Frères et sœurs, comment ça va? Vous savez, quand Julien était à Jérusalem, chaque soir, j'essayais d'aller sur sa page Facebook pour voir s'il ne dort pas. Dès que je le rencontrais, Julien, envoie-moi une photo. Il m'envoie la photo du jardin de Gethsémane. Julien, envoie-moi une photo. Il m'envoie la photo du puits de Jacob. Julien, envoie-moi une photo. Et chaque fois qu'il m'envoyait une photo, il mettait un commentaire en bas. Frères et sœurs, vous ne pouvez pas comprendre comment cela a rendu ma foi vraie et raisonnable. Dans cette salle, on parle de la foi. On veut être des hommes et des femmes de foi. Mais c'est seulement dimanche matin en venant au culte qu'on prend la Bible. Quelle est la dernière fois que tu as eu une étude biblique personnelle toi-même pour augmenter ta foi? Quelle est la dernière fois que tu as acheté un cahier et que tu t'es assis et que tu as fait des recherches et que tu as écrit tes recherches, que tu as augmenté ta foi profondément? Quelle est la dernière fois que tu as étudié Joseph, la vie de Joseph, depuis le jour où il a été vendu jusqu'à ce qu'il libère et il ramène les ossements de son père en Israël? Qu'est-ce qui s'est passé? Quels sont les événements et les choses que Dieu a réalisées à cette époque? Vous savez, frères et sœurs, ce sont ces choses-là, bâties sur des convictions profondes, que le monde veut entendre pour changer. Dans 1 Chronique, la Bible dit, Jabez était le plus considéré des enfants de sa mère. Sa mère l'a conçu dans la douleur. Et Jabez n'a jamais connu le bonheur. Jusqu'au jour où Jabez va adresser une prière à Dieu. Et la Bible dit, au moment où Jabez finit la prière, Dieu accorda à Jabez tout ce qu'il avait demandé, frères et sœurs. Quand vous lisez cette chose, la seule chose que ça puisse faire, c'est d'augmenter votre foi dans la prière.
Vous savez quoi? C'est d'augmenter votre foi que le Dieu qui a fait hier, c'est le Dieu qui fera aujourd'hui. Quand j'ai reçu la photo où Élie, avec le couteau et un des prophètes de Baal en bas, en train de l'égorger, c'était vrai que Élie a égorgé les 800 prophètes de Baal avec la puissance de Dieu. L'histoire de la pluie qui est tombée pendant 3 ans est devenue vraie à mes yeux. L'histoire de la pluie qui a cessé pendant 3 ans est devenue réelle à mes yeux. Ça a existé, frères et sœurs. C'est vrai. Mais comment pouvons-nous croire si nous nous éloignons de ce qui est vrai? Comment pouvons-nous croire si nous nous éloignons de ce qui a la puissance de la vérité? Vous savez, hier, nous étions ici pour le mariage. À la fin du mariage, dans la voiture, pendant qu'on rentrait, mon fils qui a 7 ans, il me dit, papa, je cherche du travail. Je vous dis qu'il a 7 ans. Sa mère et moi, on a fait comme si on n'avait pas compris. Timothée, qu'est-ce que tu as dit? Il dit, je cherche du travail. Du boulot, voilà. Je cherche du boulot. Je cherche un boulot. Une fois. Sa maman a répondu, tu dis quoi? Il dit, je te dis que je cherche un boulot. Il est sérieux là. Donc je lui demande, quel genre de boulot? Le petit sort un français classique. Il dit, n'importe lequel. Je me demande si l'enfant n'a pas passé du temps à Daniel. Parce qu'ils étaient assis ici pendant le mariage. Je dis, ah, n'importe lequel. Ça c'est français de Timothée. Déjà quand on dit, il n'a qu'à prendre les cours de vacances avant d'aller en classe supérieure, peut-être que c'est là que ça vient. Il dit n'importe lequel. Je dis d'accord. Maintenant je vais arriver à la vraie question. Timothée, pourquoi tu cherches du travail? En fait, je ne savais pas que depuis un certain temps, sa mère et lui, quand il se lève, il dit, pour son goûter ou bien pour la nourriture, il choisit des choses spécifiques. Alors, je veux manger des quoi là? Des saucisses, je veux ceci ou cela. Et sa mère lui dit toujours, mon fils, il n'y a pas d'argent. Il y a du riz et la sauce. Donc, mon fils est en train de chercher du travail. Voilà maintenant ce qu'il répond, hein. Quand je lui pose la question, pourquoi? Il dit, en fait, je cherche du travail pour vous aider. Parce que vous dites qu'il n'y a pas à manger. Sa grande soeur, la plus grande, dit, on t'a dit qu'on ne mange pas. La jumelle qui est à côté dit, c'est toujours lui. Mais le gars était serein, hein? Il n'a pas bougé. Et puis, frère et soeur, vous savez quoi? Je dis, ok. Donc, pour son dévotionnel de famille, ce matin, après avoir prié, je me suis dit, qu'est-ce que je peux enseigner à mon enfant? Un enfant à 7 ans peut penser que lui, il va aller chercher du travail. Normalement, à 7 ans, il devait dire, je prie pour vous. Je n'ai pas parlé suffisamment de la prière à mon fils. De ce que la puissance de la prière peut changer la situation de papa et maman. Je n'ai pas parlé à mon fils du Dieu qui peut faire tomber du pain et la manne dans le ciel. Je n'ai pas suffisamment parlé à Timothée de la puissance du Dieu qui peut transformer l'impossible en possible. Maintenant, mon petit à 7 ans va aller chercher du travail. Parce que pour lui, c'est l'argent qui résout tout. Dites-moi, parents, de quoi vous parlez à vos enfants? De quel Dieu parlez-vous à vos enfants? De quoi est-ce que vos enfants entendent parler pendant les dévotionnels à la maison? Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et de ce que nous avons entendu. Le Dieu d'Abraham, de Jacob et d'Isaac a choisi son serviteur, Jésus, et c'est par lui que la puissance de la résurrection et de la guérison de cet homme a lieu. Est-ce que dans nos maisons, nos enfants croient plus que l'argent est plus puissant que Jésus? Vous savez, frères et sœurs, si nous voulons que l'Église fasse des grandes choses, il est temps que nous parlons aux gens du Dieu de la puissance, du Dieu des miracles, du Dieu qui change l'eau en vin, du Dieu qui appelle ce qui n'existe pas à l'existence.
Si nous voulons que l'Église avance, il faut qu'on soit reconnu comme les serviteurs du Dieu d'Abraham, de Jacob et d'Isaac. Parce que lui, il n'a jamais échoué. Lui, il n'a jamais dit. Il a appelé Abraham. Et frère, sur la Bible dit quoi? Sa femme et lui, 25 ans plus tard, Abraham et Sarah, croyant à la promesse de ce Dieu, ont vu la stérilité changer en fécondité. Ma soeur, de quoi tu parles? De quel Dieu tu parles? Mon mari ne peut pas devenir disciple. C'est parce que tu n'as pas encore fait entrer le Dieu de la puissance dans ta maison. Ma femme ne peut pas devenir disciple. De quel Dieu tu parles? Mon enfant ne peut pas faire ceci. De quel Dieu tu parles? PSA ne peut pas marcher. De quel Dieu vous parlez? De qui vous parlez? Est-ce que nous nous sommes déjà adressés à lui-même d'abord, frères et sœurs? Ou bien nous continuons de croire en nos maisons, en nos comptes en banque, en nos capacités de la poche? En quoi est-ce que dans quoi nous mettons notre foi? Parlons de ce que nous avons entendu. Les histoires de la Bible sont vraies. Les histoires se sont réalisées. Amen, frères et sœurs. Pourquoi nous devons parler? Troisième point. Actes chapitre 4. Peut-être qu'aujourd'hui vous allez me prendre pour quelqu'un qui est trop radical. Amen. Mais Actes chapitre 4, à partir du verset 12, il dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Frères et sœurs, vous savez quoi? Si nous voulons faire des grandes choses, nous voulons avancer, il faut qu'on arrête de pratiquer le christianisme de la compromission. Ok? Moi, je crois à la Bible. Voilà, ma foi est bâtie sur ça. Acte 4, verset 10 et verset 12 dit, sur cette terre, sous le ciel et sous la terre, il n'y a pas un autre nom par lequel quiconque peut être sauvé. Voilà. Maintenant, on a assis, tout le monde est sauvé. Mais vous savez pourquoi j'ai arrêté mon travail, j'ai arrêté mes études et j'ai travaillé en plein temps pour l'Église? Parce que je croyais qu'il y avait beaucoup plus de perdus que de sauvés. Et la Bible me rejoint. Il dit, le chemin qui mène au ciel, n'est-ce pas? Il est restreint, n'est-ce pas? Et la Bible dit quoi? Que beaucoup seront appelés, mais peu seront élus. Frère, est-ce que tu crois aujourd'hui que sur la terre des hommes, qu'il n'y a qu'un seul nom par lequel on peut être sauvé? Ça n'a rien à voir avec tes amis. Vous savez, moi, quand je suis devenu chrétien, et avant d'être chrétien plutôt, tout petit, mes meilleurs amis, mon premier meilleur ami, il s'appelait Diabaté. Mon deuxième meilleur ami, il s'appelait Seydou. Mon troisième meilleur ami, il s'appelait Ahmed Ouattara, le footballeur professionnel. Je l'ai d'ailleurs vu à la Pisa il y a 3 jours. Voici mes meilleurs amis. Mais je vais les regarder dans les yeux pendant que je mange leur nourriture pour couper le carême. Je vais leur dire que Jésus est Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce que quand je suis parti à Dakar, quand les gens ne voulaient pas devenir chrétiens, mon épouse et moi, nous nous sommes assis et nous avons étudié le Coran. Et même dans leur Coran, on dit que Jésus est Seigneur. Et qu'entre lui et Mahomet, il n'y a pas match. Lui, il est pur et sans tache. Et Mahomet est pécheur. C'est pour ça qu'il doit donner le mouton pour ton sacrifice. Entre celui qui est pur, sans tache, et celui qui a le péché comme toi et moi, qui va être ton sauveur? Et la Bible dit que sur cette terre des hommes, il n'y a aucun autre nom par lequel nous pouvons être sauvés, frères et sœurs. Et quand nous sommes en face des gens, on a peur de dire ça. De dire que Jésus, le salut ne s'obtient que par lui. Qu'il est le seul chemin, il est la vérité et la vie. Celui qui mène au Père. Que nul ne peut partir au Père sans passer par lui. Frères et sœurs, je parle de ça maintenant et peut-être que tu me regardes comme de quoi il parle lui là. Mais je parle parce que c'est vrai. Je parle parce que la Bible dit et c'est vrai.
Je parle, frères et sœurs, parce qu'il n'y a que lui seul. Dans la sourate Mariam, il dit que par la poussière, il donne vie à ce qui ne vit pas. Aucun homme n'est au-dessus de lui, frères et sœurs. Et ce Jésus, là, frères et sœurs, c'est lui notre Dieu. C'est lui notre sauveur. Aujourd'hui, beaucoup de frères et sœurs quittent l'église à cause des nouvelles théories qui apparaissent. Des gens se proclament prophètes général. Et les gens se lèvent et les suivent. Il y a un mois de cela, un couple que j'aime beaucoup est venu chez moi à la maison, ma femme et moi. Ce que nous avons prêché depuis des années, avec preuve à l'appui. Ils sont venus chez moi, ils se sont assis. Ils m'ont dit, nous quittons l'église parce que nous croyons que nous pouvons faire ça. Mon épouse et moi, on a dit, quoi? Toi et moi, on a prêché ça dans la rue. On a prêché ça dans les pays. On a prêché ça. Aujourd'hui, tu crois que c'est possible. Et tu quittes le royaume de Dieu. Frères et sœurs, tant que nous compromettons notre foi, nous ne pourrons pas faire de grandes choses. Vous savez quoi? Sur cette terre des hommes, il n'y a pas un autre nom par lequel on peut être sauvé. C'est vrai, Okolo? C'est vrai, Daniel? Désiré, c'est vrai? Prêche ça au campus. Et nous, on était tellement convaincus. 3 mois après mon baptême, j'ai été nommé dirigeant de DB. J'ai étudié la Bible sur qu'est-ce que c'est qu'un disciple. Comment on devient disciple? J'étais tellement enragé contre la religion. J'ai pris les gars qui étaient avec moi et nous sommes partis nous mettre devant une église pendant leur culte de mi-semaine. Et nous avons commencé à prêcher la parole. L'église est sortie, le pasteur est sorti. Ils m'ont attrapé par mon pantalon. Les autres ont attrapé les autres frères. Pendant qu'on nous soulevait, je continuais de prêcher. Je vous dis, frères et sœurs, que tu ne deviens pas disciple si tu ne t'es pas repenti, si tu ne t'es pas fait baptiser pour le pardon de tes péchés. On ne devient pas disciple de Jésus avant de s'être repenti. On ne devient pas disciple de Jésus sans le baptême. Et monsieur le pasteur, vous allez me laisser parce que c'est ça, c'est le contraire que vous prêchez. Voici pourquoi je suis ici. Le gars m'a regardé, il m'a dit, monsieur Petit, il est impoli. J'ai dit non, je prêche la parole de Dieu. Je prends des risques pour ma foi. Frères et sœurs, je vais être honnête avec vous ce matin. Il y a 150 disciples du campus qui font le culte ici. Il y a 360 disciples de S1, S2 qui font le culte ici. Il y a 200 disciples de S1 qui font le culte ici. Le total, ça fait 900 et quelques membres de l'église. Ça, c'est sans les visiteurs. On a 200 ou 300 enfants ajoutés. Ça fait 1100 et quelques. Je vais être honnête avec vous ce matin. Cette église commence à mourir. Tous les dimanches, enfants, visiteurs, S1, S2, campus. C'est à 600 personnes qui sont dans cette salle. Oui, dimanche dernier, nous étions 685. Dans cette salle, plus les enfants. On a cessé d'être en feu pour Dieu. On a cessé de croire que Jésus est le Seigneur. On est dans les compromis religieux. On croit que tout est parfait, que tout est bon, que tout le monde. Non! Arrêtez de croire que dimanche, venir au culte dimanche matin va nous sauver. Il n'y a que ceux qui sont engagés. Il n'y a que ceux qui sont engagés à faire de Jésus le Seigneur et à faire de Jésus le Seigneur des autres qui seront sauvés. Ça fait combien d'années tu es assis là, tu n'as pas un visiteur au culte? Ça fait combien d'années tu vois tes frères avec qui tu as mangé, confessé tes péchés? Là-bas, reste à la maison et ne viennent pas au culte. Et ça ne te dit rien. Ça fait combien de temps? Frères et sœurs, ça fait combien de temps ces enfants ont 80, 90 visiteurs tous les dimanches au culte et qu'aucun n'est en train d'être baptisé, n'est en train de devenir chrétien? On a cessé d'être une église à impact. Et si nous voulons que l'église fasse des grandes choses, utilisons l'homme qui a eu l'impact il y a 2000 ans. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on continue de se faire baptiser en son nom. Frères et sœurs, comment ça va?
comment ça va? Notre église est devenue une association. Oui, frères et sœurs. L'amour, on prend soin des pauvres, on va visiter les malades, on donne quand il y a un problème. Mais l'association de mon village fait ça. J'ai reçu un SMS la semaine dernière. Yo, tant est mort, 10 000, oui. Et puis après, ça va changer sa situation? Oui, frère et sœur. Est-ce que Jésus est toujours le seul? L'église est devenue aujourd'hui la seule chose qui fait tressaillir tout le monde, ce sont les mariages. Mais la Bible dit qu'il y a la joie dans le ciel. Quand un seul pécheur l'église devient hystérique quand il y a les mariages. Mais les mariages, on va laisser ça sur cette terre. Et la chemise qui va nous faire entrer au ciel, c'est le salut, mon frère, ma soeur. Et tant que, si tu restes comme ça, inactif, tu n'es plus engagé, ni pour la prière, ni pour l'évangélisation, ni pour le salut des gens, ni pour quoi que ce soit qui aille avec faire de Jésus le Seigneur et Sauveur de l'humanité, tu n'entreras pas. Je ne vais pas entrer et nous n'allons pas entrer. Oui, frère et sœur, cette année, j'ai dit à ma femme, après ma retraite, on a 12 mois et je veux baptiser 6 personnes. Aider 6 personnes à devenir disciples. Par la grâce de Dieu, j'ai aidé 2 et j'ai restauré 1 personne, ça fait 3. Il me reste encore 3. Vous savez, frère et sœur, à un moment donné, quand j'ai étudié les Écritures avec ces personnes, je me suis rendu compte que je réétudiais la Bible avec moi-même. J'ai vu des convictions, j'ai découvert des convictions dans l'étude des disciples, dans l'étude de la parole, dans l'étude du royaume, dans l'étude du péché, dans l'étude de la repentance. J'ai découvert des convictions sur lesquelles je m'étais éloigné depuis longtemps. Je vais vous partager une seule conviction maintenant. La Bible dit quoi? Si ton frère a péché, prends ton frère pour lui parler. Certains d'entre vous ici, vous avez besoin de parler. Mais ça fait des mois où vous ne parlez pas. Et vous êtes contents. Mais c'est quand vos yeux seront fermés et que l'Éternel des armées se lèvera et qu'il dira, toi, éloigne-toi de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui vivez dans le péché. Parce que quand on a étudié la repentance, on a dit que tous les péchés sont égaux. Donc celui qui tue et celui qui refuse de parler avec son frère avec lequel il a un problème, c'est la même chose. Mais aujourd'hui, j'ai un problème avec un frère, je n'en parle pas avec lui, ça fait 4 mois, 5 mois, 6 mois, 10 mois, et puis je suis là. Et tu prends le repas du Seigneur. La Bible dit que celui qui prend le repas du Seigneur, avec ce genre de cœur, il attire la malédiction sur lui. Mais parce que nos business nous rapportent un peu d'argent, on croit qu'on est béni. Frères et sœurs, ce qui bénit, c'est le nom de Jésus. Ce qui bénit, c'est nos convictions sur le péché. Ce qui bénit, c'est nos convictions, la haine du péché. Ce qui bénit, c'est notre engagement. Alors, frères et sœurs, levons-nous et parlons de ce que nous avons vu. Parlons de ce que nous avons entendu. Et parlons du seul par lequel tout genou fléchit et par lequel nous pourrons être sauvés. Je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse.